Vous avez peut-être déjà ressenti des montagnes russes émotionnelles au quotidien, ou alors vous sentir anxieux, irritable, stressé, ou avoir envie de pleurer comme ça soudainement sans pouvoir l'expliquer. Si vous avez déjà rencontré tout ça, c'est peut-être que vous aussi vous êtes hypersensible. L'hypersensibilité peut être vraiment compliquée et peut-être un véritable défi à gérer au quotidien parce qu'en fait, vous ressentez tout plus fort, exacerbé par rapport aux personnes qui ressentent les émotions de manière plutôt normale. Alors le but de cette vidéo va être d'explorer les 7 signes qui prouvent que vous êtes hypersensible, ensuite de comprendre potentiellement une des causes possibles qui pourraient exister, puis aborder les manières dont on peut au mieux gérer notre hypersensibilité. Vous vous sentez facilement submergé. Vous avez l'impression que les épreuves de la vie, que les choses qui arrivent au cours d'une journée vous affectent beaucoup plus profondément que le voisin ou que la personne à côté de vous. Vous prenez souvent les choses à cœur et vous investissez aussi beaucoup dans ce que vous faites, ce qui fait qu'en fait, très rapidement, vous pouvez vous sentir submergé par la montagne de travail qui vous attend ou par les attentes d'autres personnes sans savoir réellement réguler ça à l'intérieur de vous. Vous avez sûrement besoin aussi de beaucoup de temps seul pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries et pour vous recentrer sur vous-même. Par exemple, après une journée stressante, en rentrant du travail à la maison, vous pouvez vous sentir complètement drainé, vous pouvez vous allonger dans votre lit, dans votre canapé, ne pas bouger pendant une demi-heure et parfois, même ça ne suffira pas à vous recharger complètement pour être d'attaque comme vous l'étiez par exemple le matin quand votre journée a commencé. Vous êtes très conscient et très sensible à votre environnement. C'est-à-dire que vous êtes sensible aux sons, aux odeurs, aux couleurs, que vous voyez, vous ressentez un petit peu tout ce qui se passe. Et si quelque chose ne va pas, par exemple qu'il y a un robinet qui fuit ou qu'il y a une horloge qui fait tic-tic à côté de vous, ça va vous gêner. Parce que vous êtes tellement sensible au bruit, au son, à la lumière. Et du coup, vous allez absorber tous ces stimuli et ça va vous empêcher de vous concentrer sur la tâche que vous voulez accomplir. Vous avez aussi un niveau d'empathie extrêmement élevé. Vous avez tendance à ressentir les émotions des autres, à les absorber, à les vivre aussi avec la personne. Donc c'est super si vous êtes dans le domaine du soin notamment, ou si juste vous voulez être un bon copain, un bon ami, ressentir les émotions des autres, être capable de les aider eux à gérer leurs émotions, c'est réellement une force, c'est pas une faiblesse. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à réguler cette empathie et surtout apprendre à ne pas se perdre dans les émotions des autres et à ne pas se perdre dans les problèmes des autres qui ne vous appartiennent pas. En fait, il faut pouvoir être en communion avec l'autre et ressentir ce qu'il ressent, tout ça c'est bien, mais il faut aussi savoir tirer une ligne, tirer un trait et mettre la limite entre l'autre et soi-même. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement apprendre à rendre à la personne ce qui lui appartient et gérer vous ce qui vous appartient. Mais si quelqu'un a besoin de votre capacité d'empathie, d'écoute notamment, vous pouvez l'écouter pleinement, mais en restant ancré en vous-même, à votre place. Et l'autre, ce qu'il dit, retenez bien que ça lui appartient. Vous n'avez pas à vous investir émotionnellement et à activement lui trouver une solution. Juste faire preuve d'écoute attentive et de l'empathie, c'est déjà énorme pour aider quelqu'un à aller mieux. Les hypersensibles ont aussi tendance à être extrêmement créatifs. Vous avez besoin de vous exprimer à travers une activité créative et d'exprimer tout ce qui bouillonne à l'intérieur et de ressortir ça et d'en faire partager en fait le monde. Et c'est tout à fait normal si on regarde ça comme ça. Vous ressentez tellement de choses, il y a tellement d'émotions qui se passent et le tumulte à l'intérieur que si vous ne trouvez pas un moyen d'externaliser tout ça, d'extérioriser plutôt, ça va finir par vous submerger en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on voit autant de personnes hypersensibles qui sont artistes. Ça peut être des peintres, des musicaux, ça peut être des auteurs. Tous ces gens qui ont besoin d'exprimer vers l'extérieur toutes leurs pensées, tous leurs ressentis. Vous pouvez aussi très souvent vous sentir en conflit intérieur. Vous allez être tiraillé entre des options différentes et finalement vous allez rester dans l'indécision et ne pas être capable, ne pas réussir à choisir une option. Et pour vous, ça peut être simplement le goût du yaourt que vous voulez manger après le repas. Vous pouvez, entre vanille, chocolat et fraises, déjà avoir un gros bug et ne pas être capable en fait de choisir. Mais du coup, ça va de ça à ce que vous achetez, à ce que comment vous vous habillez. Vous êtes parfois en doute constant de trouver la bonne option, de choisir la bonne solution. Ce qui nous amène au prochain point. Vous avez aussi tendance à être
perfectionniste. Vous êtes peut-être extrêmement critique envers vous-même et vous voulez que les choses soient parfaitement faites. Par contre, si quelqu'un à côté de vous fait une gaffe ou n'est pas fier de lui ou est déçu de lui, vous allez chercher à tout prix à le réconforter. Donc on retombe encore une fois dans ces notions d'empathie extrême pour les autres, pas nécessairement vers soi-même, et de perfectionnisme poussé à l'extrême pour soi-même. Une des causes qui pourrait expliquer l'hypersensibilité, c'est la surcharge sensorielle. C'est-à-dire que votre système nerveux a un niveau plus bas de tolérance pour tous les stimuli sensoriels. Donc en fait, il va rapidement se retrouver en surcharge, ce qui va générer du stress, de l'anxiété, de la confusion, de l'agitation. Et c'est de cette manière que vous vous retrouvez plus sensible à tout ce qui est dans votre monde externe, mais aussi dans votre monde interne comparé à d'autres personnes. C'est parce que votre système nerveux est déjà de base sensible. Alors maintenant, voyons quelques moyens pour gérer au mieux notre hypersensibilité. On va passer par deux approches. On va avoir les approches externes et les approches internes. Parce que vous pouvez changer votre milieu extérieur autant que vous voulez si vous ne réglez pas la cause du problème, c'est-à-dire votre système nerveux qui est suractivé, qui est surstimulé, et cette surcharge sensorielle, ce système nerveux trop sensible, vous n'arriverez jamais à gérer au mieux votre hypersensibilité. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. On va commencer par explorer les options externes à nous et ensuite, à la fin, on ira vraiment au plus important du sujet en explorant les options internes. Parce que c'est celles-ci, finalement, qui feront un changement long terme pour vous. Alors, premièrement, il faut absolument gérer votre environnement. On va commencer par s'acheter un casque anti-bruit, s'acheter des boules qui est, bref, quelque chose qui peut vous faire vous isoler un peu par exemple comme les enfants autistes que parfois vous voyez porter des casques et en fait qu'il faut réduire leur stimulation sensorielle parce que eux c'est pareil, leur système nerveux est surstimulé dans leur cerveau, ça fait comme ça crée de la confusion et quand il y a de la confusion c'est là qu'ils n'arrivent pas, ça dépend du grade après de l'autisme, mais qu'ils n'arrivent pas à verbaliser et en fait c'est ça des fois qu'on voit des crises de panique et typiquement des comportements comme ça pour essayer de se rassurer. Donc nous, on va appliquer le même système, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter, pour nous bloquer les stimulations externes quand ça devient trop. Donc par exemple, bloquer les stimulations auditives, donc des boules qui est, des casques anti-bruit, tout ça, ça peut être super. Ensuite, dans notre casque anti-bruit, il existe aussi des casques musique anti-bruit. Vous pouvez mettre des sons de nature, vous pouvez mettre de la musique relaxante, tout ce qui active votre système de relaxation, mais surtout qui ne vous stimule pas encore plus. Donc ça peut aller jusqu'à régler le volume. Parfois, quelques décibels de moins, ça va vous passer dans un état de relaxation, alors que quelques décibels de plus vous passera dans un état d'activation et au final stimulera trop votre système. Ensuite, pour la lumière, utilisez aussi les masques pour dormir qui bloquent totalement la lumière. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour dormir. Simplement, dans une journée, posez-vous la question, est-ce que je me suis déjà assis une seconde pour fermer les yeux plus de 10 secondes? Généralement, la réponse va être non, parce qu'une fois qu'on est parti dans une journée, on est parti, on s'arrête pas. Sauf si vous avez l'habitude de faire la sieste ou de méditer au milieu de la journée, c'est très rare que quelqu'un vous réponde oui à cette question. Est-ce que vous avez pris 10 secondes au milieu de votre journée pour vous arrêter et fermer les yeux? Or, c'est à ce moment-là qu'on se connecte à notre inconscient quand on ferme les yeux. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on les laisse reposer, on laisse reposer nos muscles, les muscles à l'intérieur des yeux et ceux autour qui est les muscles oculomoteurs. Mais aussi simplement, quand vous vous reconnectez à vous-même en ayant les yeux fermés, ça vous permet de capter vos sensations internes et donc de commencer à réguler votre milieu interne aussi. Donc, ces masques, les utiliser, ça peut être extrêmement utile pour bloquer la lumière et en fait vous aider à rentrer dans votre zone, ce qui va nous aider à transitionner à la prochaine étape aussi. Faites aussi attention aux odeurs qui vous entourent. Donc par exemple, si vous avez des odeurs qui vous incommodent, qui créent de l'inconfort chez vous, utilisez des huiles essentielles, du parfum, peu importe. Généralement, c'est aussi beaucoup les odeurs chimiques qui peuvent être inconfortables. Donc pour ça, de l'huile essentielle, de menthe poivrée, quelque chose comme ça qui est apaisant ou de lavande, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, quelque chose qui est très souvent oublié, mais pensez à la lumière. Et là, j'entends pas le masque, mais la lumière que vous utilisez dans votre zone de travail. Si vous avez le choix, privilégiez une lumière qui est chaude avec quelque chose qui peut aussi se tamiser un petit peu. Donc évitez à tout prix la lumière blanche hôpital, stressante, macabre et lugubre, parce que ça va aussi être quelque chose qui va stresser votre système, tandis qu'une lumière, des couleurs qui sont un peu plus chaudes, un peu plus cosy, pensez à une bougie. Quand vous regardez un feu,
une bougie, c'est pas blanc comme lumière, c'est jaune. Et du coup, ça active vachement votre système de relaxation. Vous ferez l'expérience la prochaine fois que vous asseyez devant un feu, devant une bougie, regardez là, et vous allez voir que vous allez sentir votre corps qui se détend peu à peu par le mouvement du feu, mais aussi notamment par la couleur et ce côté chaud. Alors maintenant, on va travailler un petit peu sur le côté interne. Qu'est-ce qu'on peut faire en nous pour réguler notre système nerveux? Pour ça, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur la régulation du système nerveux, notamment la vidéo sur la théorie polyvagale, ainsi que d'autres vidéos qui parlent de méditation, d'introspection. Tous ces thèmes-là, j'aborde vraiment en profondeur comment aller à l'intérieur pour réguler, avoir une meilleure régulation émotionnelle et finalement moduler mieux notre état interne et créer de la flexibilité à l'intérieur de nous. Mais pour vous faire un bref résumé, le but va être d'atteindre une certaine flexibilité dans votre système nerveux afin de pouvoir passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire que vous avez été par exemple stressé et stimulé pendant votre journée, les clés que je vous donne dans les autres vidéos vous permettent en fait de passer à un système de relaxation et de vous sentir apaisé et relaxé. Pour ça, un outil, moi, qui m'a aidé de manière mais absolument énorme, c'est la méditation. Donc, en méditant, vous pouvez vous reconnecter mieux à vous-même. Vous pouvez commencer par la pleine conscience ou les méditations guidées, peu importe, du moment que vous commencez par quelque chose qui vous plaît et qui vous met le pied à l'étrier. Ensuite, faire un travail émotionnel de reconnaître ses émotions. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans les 7 étapes de la guérison émotionnelle d'après Gabor Maté. Ce sera une autre vidéo sur la chaîne. Et ensuite, quand on est hypersensible, quelque chose qui est très important, c'est de prendre soin de soi. Là, on vient de parler de son environnement, de sa santé mentale, mais aussi de sa santé physique. Donc du coup, là, il faut que vous arriviez à comprendre ce qui est bon pour vous en termes d'exercice. Typiquement, si vous êtes hypersensible, peut-être que les exercices un peu trop intenses, comme le crossfit ou quelque chose qui fait monter le rythme cardiaque très très haut et qui potentiellement après vous donne un mal de tête tout le reste de la journée, ce sera peut-être pas les meilleures activités. Par contre, de l'athlétisme ou de la course ou une autre activité physique, de la danse, ça c'est le genre de choses qui sont super pour vous connecter aussi à vous-même, mais en lâchant prise. Par exemple, la danse, ça a été montré aussi que ça peut être extrêmement thérapeutique parce que ça vous demande en fait un lâcher prise, de vous détacher du regard de l'autre. Et je dirais que l'étape ultime, la plus importante, c'est de fixer des limites. Alors là, il faut que vous appreniez à dire non et à mettre des limites quand c'est trop et ne pas attendre que ce soit trop avant de dire quelque chose. Et finalement, le meilleur moyen de gérer sa sensibilité, c'est d'apprendre à développer sa résilience. Et c'est au final un peu le même but que développer sa flexibilité, de changer d'un état à l'autre de manière interne. Développer sa résilience, c'est être capable de s'adapter aux situations. Et plus vous travaillez sur votre résilience, au mieux vous êtes capable d'affronter les situations du quotidien et surtout de vous adapter face à des situations imprévues qui pourraient être initialement stressantes. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. Et je vous encourage à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Tout ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous l'avez déjà fait, je vous en remercie énormément. Le but est d'aider le plus de personnes possible à guérir et à se sentir mieux. Et tout ça, je peux pas le faire sans votre aide. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.